L'outil que nous allons utiliser se nomme le pèse antigel. Cet outil sert à contrôler la température de congélation du liquide de refroidissement. Il s'agit simplement d'une sorte de pipette avec à l'intérieur un flotteur gradué. Le flotteur que nous avons là nous permet de tester deux choses. D'un côté, nous avons les graduations pour tester l'acide de la batterie. Et celui qui nous intéresse nous, sur cette méthode de réparation, c'est celui-ci. On peut voir sur le flotteur plusieurs graduations de degrés, ce qui va nous permettre de savoir quelle est la température du liquide de refroidissement se trouvant dans la voiture. Commencez par dévisser le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. Ensuite, à l'aide du pèse antigel, venez prélever une dose de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le flotteur se mette à flotter. Ensuite, regardez sur quelle graduation s'arrête le trait de jauge. On peut voir ici que le trait de jauge s'arrête sur la température de moins 23 degrés. L'appareil que nous allons utiliser pour cette réparation est un appareil de dépression. Il est composé d'un embout que l'on va venir visser sur le bocal de liquide de refroidissement et de deux tuyaux. L'un servira lors de la purge et l'autre servira lors du remplissage. Nous verrons tout ça plus précisément lors de la méthode de réparation. Commencez, dévissez le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. Venez ensuite visser sur celui-ci l'appareil à dépression. Attention, pensez à bien vérifier que l'étanchéité entre le bocal et l'appareil soit bien faite, afin qu'il n'y ait pas de fuite. Venez brancher l'embout, va servir à aspirer l'air du circuit de refroidissement. Une fois l'embout mis sur l'appareil, branchez le tuyau d'air sur l'embout et ouvrez la vanne. Une fois la vanne ouverte, on remarque sur l'appareil que l'aiguille monte, ce qui signifie que l'air se trouvant dans le circuit de refroidissement est aspiré. Attendez quelques secondes que l'aiguille se stabilise. Une fois stabilisé, votre circuit de refroidissement est totalement sous vide. Vous pouvez le voir par exemple en regardant cette durite d'eau se trouvant devant vous. Elle sera totalement compressée et aplatie. Enlevez l'embout que vous avez utilisé et branchez ce tuyau à la place. Plongez l'embout en métal gris dans votre bidon de liquide de refroidissement neuf. Réouvrez la vanne et le liquide de refroidissement va directement être aspiré et injecté dans votre circuit de refroidissement.